Bonjour! Alors, comme on l'a vu, Thibaut InShape est passé youtubeur numéro 1, du coup, tous les autres deviennent pro-palestiniens. C'est pas moi qui ai fait le lien. Thibaut InShape est devenu du coup le créateur de contenu qui compte le plus d'abonnés sur YouTube, devant Squeezie. Il y a quelques années, les deux stars du web s'étaient accrochés sur la question de revenus générés sur la plateforme, ça on s'en fout. Bon, du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que Thibaut InShape est devenu youtubeur numéro 1, donc ça va mener à la Troisième Guerre mondiale. Enfin, c'est incroyable. Je voulais juste vous montrer vite fait. C'était un peu plus vers le bas. Ici, il faut dire que Squeezie privilégie une présence médiatique réduite. Le vidéaste a même fait une pause de 4 mois sur sa chaîne principale. En parallèle, le créateur répond très peu aux polémiques et évite de partager toute opinion ou partenariat potentiellement controversé, sauf quand sa place de numéro 1 est menacée, n'est-ce pas? En plus, alors je l'avais dit ça, j'avais dit oui, Squeezie vient de perdre sa place de numéro 1 sur YouTube, il va forcément faire quelque chose de polémique pour faire parler de lui et pour la retrouver. Et ça n'a pas manqué, le lendemain, il devient enfin il devient. Voilà, il tweet, non, il instagramise un truc, voilà, pro-palestinien, et puis... Et bon, après, soit, de toute façon, c'est son audience, mais par la suite, d'autres influenceurs, oui, je dis le gros mot, d'autres influenceurs suivent et deviennent tous pro-palestiniens. Bon, j'exagère, évidemment. Mais voilà, ils postent tous un truc en faveur de la Palestine, notamment JDG. Alors, j'étais vachement surprise. Je veux pas dire déçue, donc je veux dire surprise. Mais bon, écoutez, on va voir ça. On va voir ça. Après plus de 7 mois, le youtubeur numéro 2, attention, ça il aime pas, de France, Squeezie, s'est décidé à partager ce qui se passe au Moyen-Orient. Ah bah dis donc, quel hasard. Un camp de réfugiés palestiniens frappé par un bombardement israélien à Gaza. Merci Internet, c'est disponible sur Prime Video, on s'en fout. Pourquoi ici, pendant que les médias et les abrutis de ce pays sont occupés à débattre sur le mot génocide et à nous parler d'un conflit très complexe où il est soi-disant difficile de prendre position, les images sont insoutenables et vous en êtes en partie responsable, c'est news. D'accord. Bon, pourquoi pas. Oui, donc là il avait mis ça sur Insta. Bon, évidemment, quand on perd sa place de numéro 1, là d'un coup, on a un avis sur quelque chose. Évidemment, un avis qui va dans le sens de la commu, parce qu'il faut pas déconner. Alors, à côté de ça, bon, c'est ridicule. Voilà, je trouve ça très ridicule. Comme par hasard, quand Thibaut InShape le dépasse, il commence à partager la Palestine. Bien sûr, j'ai une théorie, mort de rire. Vu sa visibilité, c'est une bonne chose, peu importe de savoir s'il fait ça pour son image ou pas. Pété de rire, la précision, le youtubeur numéro 2. J'admire Squeezie pour son opportunisme. Enfin, il en parle, triste qu'il ait attendu si longtemps pour être... Ah ben, sans Thibaut, il n'en aurait jamais parlé. Du coup, vous devriez aller remercier Thibaut. Pour être sûr que la majorité soit de son côté, que son image ne soit pas impactée. Mais bon, le plus important, c'est la portée qu'il a, tant pis qu'il soit hypocrite ou non sur le sujet. Ah bah dis donc. Ils relativisent vachement bien, les gens. C'est seulement quand c'est leur popularité qui est en jeu qu'ils agissent. Bah oui, évidemment. Il a senti que son downfall allait arriver s'il parlait pas, mais bon, c'est bien, c'est déjà ça, merci. Mais en plus, il le remercie, alors que c'est même pas honnête. En quoi être le youtubeur numéro 2 l'obligerait à se prononcer sur quoi que ce soit? On a tous compris la manœuvre. Il va chercher les mêmes voix que LFI, on dirait. Oui. Mieux vaut tard que jamais, le message, encore plus de visibilité, comme ça. Il veut reprendre la première place, non j'y crois pas. Il a senti que Thibaut InShape avait plus de cotes, il cherche des abonnements pro-palestiniens, numéro 1. Pourquoi avoir attendu d'être le numéro 2, mort de rire bizarre, comme si le numéro 1 avait un contrat avec eux? A été forcé à partager ce qui se passe. Non, Squeezie, tu ne vas pas retrouver ta place de numéro 1. Au moins il parle, lui. Culotté, mort de rire. Ce qui me retient ici, c'est le youtubeur numéro 2. Quelle balle perdue, ça. Un like sur Twitter n'est pas partagé.
Ah là 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 là. Ici, nous avons donc déclassé par Thibaut InShape, hein, Squeezie devient pro-palestinien. Ah mais vraiment, mais la décadence, la descente aux enfers. Oh non, mon Dieu, je suis numéro 2, je vais devenir pro-palestinien. Et je vais soutenir les terroristes. Il y a pas de demi-mesure, oui. C'est tout ou rien. Bon, écoutez, moi ça me fait très rire. Voilà. Enfin voilà, je veux dire, on va juste regarder un truc par exemple. Par exemple, on va juste Sinon, faire j'entends une pas. recherche Thomas sur le profil de Thibaut InShape. Bah, on tombe Ouais. sur la marche blanche pour Thomas. Tu tapes Lola, horrible l'histoire de Lola, tout mon soutien à sa famille. Ok. Ouais. Alors que quand tu vas voir Squeezie, il n'y a rien du tout pour Thomas. Rien du tout pour Lola. Voilà, c'est tout. Je veux dire, tout est là. Hein. En Bah oui. revanche, Squeezie, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, les amis, c'est qu'il y a quelque chose qui vient de changer depuis que Thibaut lui est passé devant. Ah, il se sent un petit peu largué, donc peut-être qu'il va chercher une nouvelle clientèle, notre bon Squeezie. Squeezie a commencé, il y a quelques minutes, à dénoncer. Oh, bah du tout. euh, Bon, bref. Alors, du coup, hein, le joueur du grenier, comme je le disais tout à l'heure, donc il avait d'abord tweeté juste « ça me répugne », comme ça, sans contexte. Contexte! Bref. Ensuite, et maintenant que le tweet a votre attention, voilà un lien Google Doc vers une cagnotte de dons. En tant que papa, tout ce que je vois me dégoûte. Voilà, une famille à Gaza, machin, avec une cagnotte obscure. Enfin bon. Alors du coup, bah forcément ça a fait parler, parce que évidemment, lui aussi, hein, comme je l'ai dit sur mon Twitter, voilà, avant, enfin, personne se prononçait, personne ne parlait de ça, et maintenant ils ont suivi leur maître, quoi, en fait, hein. Une fois que le maître a donné un petit peu le chemin à suivre, alors hop, ils courent tous, bon, c'est un peu ridicule. Bref, moi, ce qui m'a fait tiquer, c'est en tant que papa, tout ce que je vois me dégoûte à propos de Gaza. Par contre, en tant que papa, bah, Lola, c'est pas grave. En tant que papa, bah, Mathis, c'est pas grave. Hein. En tant que papa, plein d'autres gamins là qui se font tuer, c'est pas grave. En France, j'entends. En tant que papa, il laisse passer plein de choses. Mais par contre, en tant que papa, ce qui se passe à Gaza, ça va pas. Bon. Alors, PS, pour tous les crétins, hein, on peut être contre tous les massacres d'un camp comme de l'autre, il n'y a pas à hiérarchiser les carnages quand ça concerne des innocents. Alors ça, c'est totalement hypocrite, parce que, comme par hasard, il dit ça quand il parle de Gaza. Il n'y a pas à hiérarchiser, il n'y a pas... il dit que tous les massacres sont les mêmes, mais pourtant, t'en parles pas des autres. Pourquoi tu parles de celui-là, et pas des autres? C'est facile de dire ça, à ce moment-là. C'est hypocrite, c'est juste hypocrite. Si tu penses qu'ils sont tous sur le même plan, tous au même niveau, bah t'en parles tous de la même manière. Ou pas tous, parce qu'évidemment, il y en a tellement en France qu'au bout d'un moment, voilà. Mais quelques-uns, t'as pas dit un seul mot sur ce qui se passait en France. En tant que papa, ça t'a pas choqué? Mathis, là, dernièrement, ça t'a pas choqué? Après, je sais pas, moi je suis pas papa, donc je peux pas comprendre. Ensuite, Terracide, évidemment, hein, c'est tous les jours de pire en pire, les bilans qui s'alourdissent, hein, après, voilà, excusez. Et les limites qui sont franchies sans arrêt, est-ce qu'ils ont obtenu un droit génocidaire hein, dont on n'a pas été mis au courant? Les gouvernements mondiaux vont enfin réagir ou alors ça va continuer? Bon, ils y vont tous hein, de leur tweet, comme dit, hein, maintenant que le maître a parlé, je trouve ça, mais tellement, je le répète, mais c'est tellement ridicule. Ils n'ont pas leur propre façon de penser, leur propre personnalité. Incroyable d'attendre que Squeezie dise quelque chose pour ensuite se lancer, oser se lancer. Non mais... Ils ont des centaines de milliers de gens qui les suivent. Regardez-moi ça, 1,7 million d'abonnés. Et il est à la botte d'un autre parce qu'il a un petit peu plus d'abonnés que lui. C'est comme ça que ça marche dans le milieu? Ah, moi j'en fais pas partie de ce milieu. Hein. Avec mes 10 000 abonnés, vous pensez bien que je peux dire absolument tout ce que je veux, comme je le veux, et quand je le veux. Et je pense, j'espère, non mais de toute façon, il n'y a pas de raison que ça change, ça restera ainsi. Mais bon, c'est... Je sais pas, ils m'ont tous l'air faibles. Et c'est vraiment le joueur du grenier qui m'a vraiment surprise quand il a posté ça. Je me suis dit, mais il troll, qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, alors évidemment, il y avait une vidéo qui était ressortie hein, où récemment il disait ouais, les communautés sont un petit peu, comment dire, elles s'éloignent. Vous savez,
communauté du lundi, je sais pas quelle connerie là, sur Twitch, et la communauté arabe, hein, où t'as que les Twitchers, les Switchers, attendez, Twitch, donc les Twitchers, on dit comme ça, Twitcher. Oui, le chat. Du coup, tous les gens sur Twitch, tous les musulmans là, qui sont tous ensemble. Et il dit ouais, c'est dommage, ça fait 2 groupes distincts et tout. Et juste après, il poste de ça en mode allez, on va récupérer une partie de la commune. Mais ce qui me fait rire, c'est évidemment tous les musulmans dans les commentaires. On les reconnaît très vite parce qu'ils disent tous la même chose. C'est le roi. Vous savez, voilà, t'es le roi. T'es le roi. Et on reconnaît tout de suite parce qu'ils disent tout ça. T'es le roi ou alors la reine. Toujours la reine, le roi, la reine. Dès qu'ils vont, dès qu'ils parlent d'un truc qui leur plaît, ouais, t'es le roi. Voilà, le roi. Et c'est toujours comme ça. Et ils disent tous la même chose. On dirait qu'ils c'est un cerveau pour tous, enfin j'en sais rien. Mais voilà, t'es le roi, ou la reine, hein, quand c'est... Et là encore, pour les européennes, par exemple, ce qui prouve encore qu'ils réfléchissent pas pour un sou, hein, c'est, oui, voter LFI parce que c'est les seuls qui se préoccupent de ce qui se passe en Palestine. Non, mais c'est les élections européennes, c'est pas les élections palestiniennes. Genre, non. Et vraiment, ils votent pour des choses qui se passent à l'autre bout, enfin, c'est pas vraiment l'autre bout du monde, mais disons-le ainsi, qui se passe à l'autre bout du monde. Genre, on n'en a rien à battre, hein, en France, de ce qui se passe là-bas. Je veux dire, au bout d'un moment. Est-ce que ça vous dérange, vous, que la Corée envoie un missile sur le Japon tous les 3 jours? On n'en parle même pas, et pourtant ça arrive. Tout le temps. La Corée du Nord envoie constamment des missiles vers le Japon. Toujours. Mais on en a tellement rien à péter ici, parce que c'est le Japon, la Corée, et parce que voilà, c'est leur problème, et qu'ils ont qu'à se démerder entre eux, c'est tout. Mais ici, on est tellement à la botte des musulmans que voilà, on en parle comme si c'était notre propre pays, comme si ça arrivait chez nous. On en parle plus que ce qui arrive en France ou en Europe. Et ça, c'est pas normal. Et maintenant, on veut même, ils veulent même voter pour des partis qui se préoccupent de ce qui se passe dans des pays tellement éloignés où on n'a rien à voir avec ça. Ça part dans tous les sens. Enfin, je sais pas, faut essayer de se recentrer un petit peu. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Bref. Enfin, oui, les fameux, le roi, la reine. Bon, on voit un petit peu comment, voilà, King, hein, bon, grand monsieur, le GOAT, voilà, ils parlent tous de la même manière. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment aucune, aucune réflexion, hein. Voilà, c'est toi le patron du game, parce que il a dit un truc qui leur plaît, c'est tout. Il devient le patron, le roi, le machin, le GOAT, parce qu'il a mis une cagnotte. Il leur en faut pas plus. Et si un jour, il va dire, Fred, un truc qui va pas trop leur plaire, alors tout de suite, ouais, coupez-lui la tête, machin, enfin, c'est que les extrêmes avec eux. Il y a pas de juste milieu, il y a rien. Bon, de toute façon, il est le roi d'un jour, hein. Il va bien être... oublié quand son côté droitard va ressortir. Bien que là, il essaye de le cacher, hein, avec ce qui se passe. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ah là là, il me déçoit. Bon, c'est pas grave. Non, mais je l'aime quand même, hein. Mais c'est ça, les gens qu'on aime, ils nous déçoivent de temps en temps, mais après, faut savoir pardonner aussi. Bref, bon, dites-moi ce que vous pensez de ça. Moi, voilà, ce qui m'a fait rire, c'était vraiment cette image de Squeezie qui dit un truc et ils sont tous là derrière. Bon, là, j'ai pris que quelques exemples, hein, mais voilà, ils sont tous derrière à suivre. Ouais, finalement, la Palestine, alors j'ai pas voulu en parler, mais là, j'en parle, mais c'est tout à fait par hasard, hein, il y a strictement rien qui m'a poussé à le faire. C'est vraiment nul. Vraiment nul. On dirait, vous savez, des canetons qui suivent la maman... la canne, la maman canard, voilà. Ils m'ont l'air tout petits comme ça, tout faibles. C'est pas l'image que j'avais d'eux. Donc ça m'embête un petit peu. Mais bon, soit. Ouais, dites-moi ce que vous pensez de ça du coup. Est-ce que vous aussi vous êtes déçus ou alors juste vous vous en fichez? Bon, moi je suis déçue sur le coup, après ça va passer, mais... Mais ouais, j'aime pas. Et puis, je sais pas, pourquoi tout le crétin, pourquoi tout de suite insulté, ça aussi, ça m'a...
Mais surtout, c'est surtout ça qui m'a vraiment surprise. Ça déborde d'hypocrisie et vraiment, j'aime pas du tout. Ouais, je sais pas combien de fois je l'ai dit, mais du coup, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de ça. J'ai hâte de vous lire sur ce.